Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2024 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le Fou. Ce Fou qui nous parle de redémarrage, qui mentionne aussi, qui fait référence au soutien de l'énergie conjointe du Soleil et de Pluton qui vont entrer en Verseau, donc au trigone de votre signe. Ça se passe le 20 janvier. On est vraiment dans cette énergie-là de renouveau, de possibilités de transformation. Une nouvelle année avec de nouvelles résolutions. Pour certains, il va y avoir aussi cette sensation d'être plus aligné à ses désirs. On a également l'idée de clarifier des zones d'ombre qui apparaît avec cette carte. Davantage de légèreté aussi pour beaucoup d'entre vous, moins de prise de tête. Donc il y a beaucoup de messages comme ça qui viennent avec cette libération uranienne, cette libération du fou, nouveau départ, renouveau. On va voir les messages de l'oracle. Action. Donc ça nous explique bien comment votre volonté d'agir, votre capacité à agir aussi vous permet d'aller vers ce que vous désirez. Vous avez une certaine liberté d'action, ou en tout cas le fait d'agir va vous permettre de ménager tout cet espace en fait de liberté. Avec cette idée aussi que la volonté et l'action et les résultats sont corrélés en fait sur ce début d'année, ça va être très très fort. Les transformations sont possibles à partir du moment où vous les désirez et où vous bougez les choses, où vous agissez pour transformer. Sur la carte des couleurs, vous avez l'Éden, l'ordre ancien et l'ordre nouveau. Donc on voit bien que peut-être il y a quelque chose qui va se libérer sur ce qui était avant, ce qui va venir. C'est très uranien, changement de l'ordre, rupture. Transformation. On a quand même une belle énergie aussi dans du concret, dans quelque chose de solide, avec un Saturne au sextile de Jupiter qui vous accompagne, qui nous accompagne tous, tout le début de l'année, jusqu'au mois de mars. Donc on a quand même une énergie puissante, mais canalisée, avec cette combinaison, cette synergie de l'expansion jupitérienne et de la structuration saturnienne. Donc on a tout ça dans le ciel, et là, moi je ressens ça, comment... Ok, le changement est possible, mais ça va pas se faire forcément dans n'importe quel sens. Il y a quand même aussi cette idée de synergie entre l'avancée et la contention, le fait d'organiser les choses aussi. Donc une belle énergie, je pense, pour évoluer positivement. On va regarder maison par maison maintenant les messages du tarot. Je vais tout retourner et puis je vais vous faire une lecture synthétique. Le monde, voilà, Saturne qui apparaît dans votre maison 1, on va en reparler. Maison 2, le 2 de denier. Maison 3... Le fou. Alors on est dans votre maison en plus les Gémeaux. Il y a des libérations je pense sur la communication. On va voir tout ça. Le 3 de coupe ici en maison 4, très très bien. L'As d'épée en maison 5, magnifique. Le magicien, mais vous avez des cartes magnifiques les Gémeaux. Le magicien en maison 6, maison 7, l'empereur, beaucoup d'arcanes majeures. Déjà 1, 2, 3, 4, plus un As. La grande prêtresse dans la maison des transformations, maison 8, maison 9. 4 de bâton, très très bien. La tempérance en maison 10. Le valet de bâton en maison 11. Et pour terminer, la roue de fortune. Vous voyez, je vous parlais de Jupiter en maison 12. Bon, un superbe tirage. On voit que vous avez déjà dans la maison 1, donc dans votre état d'esprit, dans vos possibilités, dans ce que vous avez envie de faire venir à vous, le monde, l'envie d'aller vers une notion de complétude. Mais une notion de complétude, un sentiment de complétude éclairé par tout ce que vous avez vécu, forte de ce que vous avez vécu, c'est Saturne, les leçons de vie qui vous accompagnent pour grandir, pour faire évoluer. Vous avez compris quelque chose, je pense, récemment, ou sur l'année 2023, vous êtes en pleine expansion, en pleine évolution positive.
Mais comme je le disais, c'est vraiment Jupiter et Saturne qui se rencontrent comme ça positivement. Et ça ressort déjà dans le tirage. Je vais parler de la maison 12 parce que quand même, elle clôt le cercle. Maison 12, la leçon à intégrer, vous avez Jupiter. Donc il y a quand même aussi, enfin la roue de fortune, la roue tourne, laissez tourner la roue, les choses vont se débloquer. Profitez aussi des moments de positif, prenez positif dans la vie, je pense que la roue de fortune, elle nous parle aussi de ça. Et soyez confiants en l'évolution positive de ce que vous désirez faire bouger dans votre vie en fait. Il y a vraiment cette projection positive, mais je dirais il y a un mais, c'est quand même le côté un peu négatif entre guillemets de Jupiter qui peut pousser à l'excès. Un Jupiter direct en taureau, en particulier sur ce mois de janvier, excès sur le plan des dépenses, excès sur le plan alimentaire, il peut y avoir tout ça, hein, parce qu'on a un Jupiter en taureau qui vient parler de tout ça, de profiter de la vie peut-être un peu trop, par moments c'est l'excès, mais en même temps, voilà, vous avez quand même cette idée de, je tire le meilleur des deux pôles, hein, du côté structurant de Saturne et du côté énergisant, expanseur de Jupiter, voilà. Ne pas abandonner cette idée d'avancer, ça c'est vraiment super important, et la positivité, la joie, en fait, c'est un déclencheur pour vous qu'il va falloir prendre en considération. Ça m'évoque aussi comment vous allez vous entourer sur ce mois de janvier de personnes positives. Ça ressort ici avec le fou, il y a peut-être des changements, des nouvelles relations, de nouvelles rencontres, une envie de vous exprimer aussi, de laisser parler le véritable vous, d'être dans votre alignement d'identité, quelque chose comme ça. Ça ressort, hein. Je redis, c'est votre énergie du mois, ce fou. Donc il y a quand même quelque chose qui vient se réaligner avec votre vocalité de communication. Les nouvelles seront positives aussi sur ce mois de janvier. Le rapport à un frère, à une sœur va s'améliorer ou se renouveler ou se perpétuer de manière positive, créative, avec aussi le respect de l'individualité de chacun. Je suis sur la famille, je vais continuer sur le thème de la famille, on parlera des autres thèmes après. Sur la famille, très très positif. Si vous avez des enfants, le rapport aux enfants est renouvelé, il y a des idées claires. Moi j'ai des parents qui sortent quand même d'une situation avec des enfants plutôt jeunes, on sort un peu la tête de l'eau, les enfants grandissent, on trouve des solutions, peut-être qu'il y a de l'aide qui arrive aussi pour garder les enfants, pour s'alléger le mental, on s'apaise, il y avait peut-être une notion de burn-out qui était pas loin. Quelque chose se libère par rapport à ses enfants, ses petits-enfants peut-être, mais également ses projets. Et j'en parlerai après. Les projets, il y a un renouveau sur les projets, je parle après de ça. Sur le foyer, votre base, vos fondations, quelque chose est équilibré, plaisant. Ici, on a des énergies du Cancer. C'est l'harmonie dans la famille, qu'elle soit de sang, c'est ce que je ressens là de prime abord, mais il y a aussi quand même un renouveau dans une famille d'âme, dans une famille de cœur. Ça ressort ici aussi avec le valet de bâton, la communauté, il y a quelque chose qui renaît. Donc moi je pense qu'il y a des nouvelles rencontres, de toute façon. Mais je vais reparler après des amitiés, des contacts que vous avez à l'extérieur de votre noyau familial. Sur vraiment la famille, positivité et redémarrage. Donc il y a quand même quelque chose aussi, peut-être pour certaines familles, d'une nouvelle chance, une deuxième chance, une deuxième possibilité de faire mieux qu'avant. Pour d'autres aussi, il va y avoir une naissance, une arrivée, peut-être quelqu'un, une pièce rapportée dans la famille, quelqu'un qui entre dans la famille, un beau-fils, une belle-fille. On peut avoir ça aussi avec une énergie positive. Il y a un apport positif par rapport à la communauté familiale. Sur les partenariats, donc je vais parler des couples aussi. Sur les couples, il y a une fermeté pour avancer, il y a quelque chose qui s'aligne, une rencontre, ou bien, un couple qui se crée, un couple qui s'officialise, il y a quelque chose qui se stabilise. Peut-être qu'on a un peu de dureté, il y a peut-être quelque chose qui est un peu trop carré par moment, mais en même temps, il y a cette sensation d'être épaulé. Cette sensation d'être soutenu, d'être un soutien mutuel. Donc dans le couple, vous voyez, je ressens quelque chose de positif. Je ferai un tirage sur le sentimental spécifique où on va développer un petit peu tout ça davantage. Mais en tout cas, les énergies sur la famille, le couple, les enfants, c'est très très positif. Si vous êtes célibataire aussi, on voit qu'il y a une rencontre potentiellement. Il y a un lâcher prise par rapport à l'entourage, une rencontre, un renouveau qui va se faire peut-être par un partage d'idées, de valeurs communes. Vous voyez, il y a des échanges intellectuels qui vont être intéressants. Voilà ce que je ressens.
Je vais repartir un petit peu plus sur vous, vos ressources. On va parler de vos ressources ici en maison 2. On voit qu'il y a cette idée de jongler, de dualité. Peut-être que vous êtes entre deux situations, entre deux jobs. Ça ressort ici en maison 10 avec la tempérance. On a cette notion de dualité. On retrouve le 2 ici avec les deux coupes. Bon, je vais en reparler. En tout cas, peut-être qu'il y a une notion de transition, effectivement. Laissez-vous porter par cette transition. Vous allez tirer le meilleur de chaque situation et vous irez vers une stabilisation. Mais pour le moment, il y a effectivement ce mouvement, la flèche du mât ici qui indique comment vous vous sentez en mouvement, mouvement ascensionnel, positif, et peut-être qu'il y a un rééquilibrage à faire, effectivement. Alors, sur le plan matériel, peut-être... il y a un décalage au niveau des finances peut-être, mais également sur le plan de vos énergies. Ça vous demande un petit peu de doser l'effort, de vous préserver aussi. Vous avez envie de faire ça hein, pour arriver à votre réussite, à ce sentiment de complétude aussi sur ce mois de janvier. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi sur le quotidien? On va continuer sur le quotidien et on va embrayer sur le travail. Sur le quotidien, le magicien, beaucoup de potentialités pour vous organiser de façon satisfaisante, pour mettre en place des routines positives, pour aussi prendre soin de votre santé. Il y a un lien très fort entre comment vous allez vous organiser de manière à vous sentir bien. On n'est plus... Moi, j'ai vraiment ce sentiment de... Voilà, on se prend moins la tête, on dort mieux, on mange mieux. Il y a quelque chose de bien et vous vous laissez la possibilité, en fait, de faire grandir quelque chose. Il y aura peut-être une rencontre, quelqu'un qui vient vous guider pour ça, qui vient vous accompagner sur le plan du quotidien. D'accord ? Ça ressort comme ça. Sur le travail aussi, savoir-faire, peut-être un nouveau job, je le disais, vous êtes entre deux, il y a peut-être de nouvelles missions qui vous sont proposées. Vous allez en tout cas tirer votre épingle du jeu, vous avez plusieurs cordes à votre arc pour avancer sur le plan de l'action, de l'activité, du professionnel globalement. Ça ressort dans votre maison 10 aussi, où on voit que vous êtes dans cette notion de jongler un petit peu, on est quand même sur ça, trouver son équilibre, et il y a quelque chose qui va s'aligner très très fort par rapport à votre mission de vie. Sur le mois de janvier, on est quand même dans cette idée d'être aligné davantage, d'aller vers ce que l'on désire profondément. Donc la tempérance, elle nous dit aussi que vous avez peut-être pris du temps, pris patience, que les choses n'ont pas été aisées, peut-être sur l'année 2023. Pour certains, il s'agira encore d'attendre un petit peu, mais c'est très très positif en fait, parce que cette tempérance, elle est associée au Sagittaire. Le Sagittaire, c'est Jupiter qui est direct en Taureau. Donc un Jupiter direct en Taureau qui permet aux choses d'avancer en profondeur, vous voyez. C'est... Le signe de terre fixe du Taureau, c'est quand même une énergie lourde, hein, une énergie qui permet de construire des bases solides. Et d'ailleurs, ça ressort aussi dans vos partenariats, cette base solide, et aussi dans vos valeurs. On a 2 fois le 4, dans vos valeurs, dans votre rapport à la spiritualité, peut-être aux formations aussi, il y a quelque chose qui se stabilise. Donc peut-être que vous allez suivre une formation pour apprendre des choses supplémentaires par rapport à votre travail, par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre mission de vie. Je reviens, on me dit de vous dire quand même, de vous redire que cette mission de vie, vous vous sentez très aligné et elle vous fait grandir intérieurement. Il y a quelque chose qui est très très aligné pour certains Gémeaux. Vous allez vous sentir en lien direct avec votre mission de vie. Et ça ressort aussi sur le monde, c'est-à-dire que vous comprenez, voilà, ce que vous êtes venu faire ici. Il y a du sens dans ce que vous faites au quotidien. Vous comprenez quel rôle vous avez à jouer par rapport à votre prochain. Voilà. Et il y a un sentiment d'apaisement, de sérénité très très fort, très marqué à l'intérieur de vous. Je reviens sur le travail, les partenariats, les stabilisations. Donc ici, moi j'ai des partenariats positifs, on signe des contrats, c'est rigoureux, c'est carré, c'est solide. On va sur du long terme là. Il y a une énergie, il y a une impulsion aussi importante pour avancer. Donc les partenariats, bon, j'ai peut-être une personne avec vous là qui est quand même exigeante, qui est un peu voilà, qui pose ses conditions, mais en même temps, vous avez quelque chose aussi, peut-être qu'il y a de la concurrence aussi, vous voyez, vous allez rentrer dans un milieu où il y a de la concurrence, où il faut un peu jouer des coudes, mais j'ai le sentiment que la personne avec qui vous avez envie de construire quelque chose, ou les personnes, hein, parce que ça peut être des partenariats multiples aussi, les associations sont positives hein, et solides. On prend aussi à une idée de grandir, de prendre du galon peut-être, de monter dans une hiérarchie. J'ai vraiment ce sentiment-là avec l'empereur, voilà.
Ça ressort aussi, je vous parlais de communauté, ça ressort sur ce valet de bâton qui est aussi quand même sur un plan ascendant. Il y a une progression positive par rapport à la communauté. Peut-être que vous servez une communauté, vous avez des appuis aussi. Il y a comme un réseau qui se crée dans lequel vous participez, vous apportez votre pierre. Bref, il y a quelque chose de positif qui se dessine comme ça pour vous, par rapport à vos amitiés, vos relations, vos appuis, et également ça rejaillit sur vos projets. Clairement sur les projets créatifs, si vous voulez monter une entreprise ou quoi, il y a effectivement un potentiel de renouveau avec de nouvelles idées et un désir renouvelé. Donc grande motivation pour se lancer, et c'est tout à fait dans l'air du temps sur le plan astral, c'est tout à fait cohérent, je vous redis, avec Pluton qui entre en Verseau conjoint au Soleil. Ça va vous impacter, avec Jupiter qui a repris son mouvement direct et qui va gentiment avancer déjà à la conjonction d'Uranus. C'est pas pour tout de suite, hein, ça va se passer au mois d'avril, et puis au mois de mai on aura Jupiter qui va rentrer dans votre signe. Mais bon, on est quand même sur cette dynamique ascendante du mois du début de l'année 2024, et donc ce mois de janvier il initie, il inaugure un peu tout ce cycle d'accroissement qui est annoncé. Alors de quoi j'ai pas encore parlé? Des transformations. La grande prêtresse dans les transformations. Ici on vous indique que vous avez quand même besoin de davantage faire confiance à votre intuition, de poursuivre ce mouvement dans lequel vous êtes, de vous faire confiance, de vous connecter à vos ressentis, de lâcher le mental pour descendre en vous, parce que quand même aussi moi j'ai le sentiment que avec cette couleur Éden, avec cet ordre ancien, il y a quelque chose de très enraciné, voyez, quelque chose qui est très enraciné, qui a besoin de vraiment s'ancrer, peut-être par rapport à du transgénérationnel, par rapport à une famille qui est soutenante, par rapport à tout ça, par rapport à un équilibre qui se trouve avec votre famille de sang, mais votre famille d'âme également, pour aller vers une élévation, d'accord ? Donc ne résistez pas aussi à cet appel si vous vous sentez appelé par quelque chose de spirituel. Il y a peut-être aussi un secret, quelque chose qui évolue doucement, qui évolue dans l'invisible. Vous ne savez pas encore et c'est ok, acceptez de ne pas savoir. C'est aussi ça la roue de fortune, c'est on ne sait pas trop quand même, on sait qu'il y a une évolution, on est confiant dans la direction, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Donc on lâche aussi le mental, je disais, et on lâche le besoin de contrôler ce qui va se passer. Et là, c'est là que les meilleures surprises arrivent en fait. Au moment où on s'y attend le moins, ce que l'on désire le plus vient à soi. Mais quand on l'a réellement lâché, quand on l'a réellement lâché dans le mental et avec l'ego. C'est ça aussi, cette tasse d'épée qui sort dans la maison de l'ego, la maison 5, c'est un renouveau, un lâcher-prise sur l'ego qui va apporter l'abondance. Je voudrais terminer quand même sur ce 4 de bâton, j'en ai rapidement parlé, on est aussi sur les grands voyages, il y a des choses qui vont se faire. Si vous avez envie de voyager, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va s'aligner sur les déplacements. Vous allez peut-être mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire ce grand déplacement que vous désirez. J'ai aussi, je vous en ai un petit peu parlé, les formations. Quelque chose que vous allez apprendre sur ce mois de janvier. Vous poursuivez peut-être un apprentissage, vous allez apprendre quelque chose de nouveau qui peut vous servir sur le plan professionnel, mais aussi à titre personnel. Vous allez apprendre des choses, peut-être sur vous-même aussi, parce qu'on a quand même aussi cette idée de faire grandir sa base. D'accord ? Alors, je vais prendre le message de l'univers avec Angel Guide. On y va. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, romance et connexion. Donc déjà c'est la première qui a voulu se montrer, c'est pas la première qui est tombée, mais vous voyez il y a quelque chose qui va bouger sur le plan romantique, mais sur les connexions globalement. Donc tout ce que j'ai ressenti sur les connexions d'âme, connexion à votre communauté, connexion au cœur, il y a quelque chose de toute façon qui se connecte ou qui se reconnecte. Le plan sacré et le calme. Ouais, le plan sacré. Donc les choses, elles sont dans un certain ordre. Vous ne connaissez pas ce plan. En fait, il est sacré et il est secret. C'est aussi ça, la grande prêtresse. Alors quelque part, vous pouvez peut-être aussi dans les transformations chercher à aller toucher du doigt ce plan, à aller le ressentir d'un peu plus près, sans essayer de le contrôler, parce que là, vraiment, le plan sacré, il se contrôle pas. Par contre, le calme, l'apaisement, ici ressort votre ancrage, d'accord ? Peut-être un travail méditatif aussi, c'est une invitation à le faire, à continuer de le faire. À s'y mettre aussi, à chercher en tout cas le calme en toutes circonstances, et puis amour et connexion. Donc vous êtes interconnectés,
Il y a peut-être un lien d'âme, il y a peut-être de l'amour qui vient vers vous. En tout cas, on a de très très beaux messages pour vous sur ce mois de janvier, les Gémeaux. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série, bien entendu, pour compléter les messages pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.